Salut la Maxi Team, aujourd'hui je vais vous parler de 8 chansons qui ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et donc voilà, il y aura des chansons, des petits airs, des lignes de basse, on va voir pas mal de petites choses. Allez, c'est parti. C'est mon style. Ok. Pour la première chanson, Oh non! SOS! je veux vous parler de ce titre qui a été une révélation au niveau du texte pour moi. C'est la première fois que j'ai ressenti, je devais avoir 10-12 ans, l'importance et la puissance d'un texte parce que vraiment, quand j'ai compris de quoi il s'agissait, ça m'a bouleversé. Avant ça, c'est vrai que moi, j'écoutais souvent la musique principalement pour la musique, l'air, la mélodie et je faisais pas forcément grandement attention au texte. J'avais pas pris conscience de la puissance qu'il pouvait y avoir derrière ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous écoutez en premier la musique ou le texte dans une chanson. Dans cette chanson, c'est mon père qui m'a fait prendre conscience de l'importance des textes. Il m'a dit, alors, c'est un taureau qui parle. Et quand j'ai réécouté la chanson avec cette idée-là, j'ai trouvé ça incroyable. Ça m'a fait des frissons dans tout mon corps et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, il faut que je réécoute toutes les chansons que j'ai écoutées dans ma vie en écoutant les textes. Et donc cette chanson, je pense que vous l'avez compris, c'est la corrida de Francis Cabrel qui parle d'un taureau qui est mis à mort dans une corrida. D'ailleurs, j'aime tellement cette chanson que j'en ai fait une petite reprise pour la chaîne Musique, Cover et Création. Je vous mets le lien dans la description et je vais même vous en chanter un petit bout maintenant. Allez. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu des fanfares, des barrières et les gens autour. Allez, on enchaîne avec la deuxième chanson. Donc dans la deuxième chanson, ce qui m'intéresse le plus, c'est la ligne de basse, c'est cet air que tout le monde connaît, je pense que je vais vous le jouer. Comme ça, vous allez me dire si vous le connaissez. Je vous avais parlé d'ailleurs de cette ligne de basse dans la vidéo dans laquelle je répondais à toutes vos questions pour vous dire que c'est le tout premier morceau que j'ai appris à la basse. Pour le troisième morceau, j'ai choisi I Shot the Sheriff de Bob Marley parce que j'adore la ligne de basse de ce morceau et en fait j'ai énormément, à un moment de ma vie, j'ai écouté énormément de reggae, notamment grâce à la basse parce que les lignes de basse dans le reggae sont souvent magnifiques. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous êtes tous en train de vous dire, voilà à quel moment il a commencé à avoir des dreads sur sa tête. Et ben non, ça date de bien avant. Je les ai faites quand j'étais au collège parce que j'étais fan du groupe Korn et que le chanteur avait des dreads, donc rien à voir avec le reggae. J'ai toujours aimé cette coupe et du coup je l'ai gardée. Mais je suis venu bien après au reggae avec notamment Bob Marley et Aston et Carlton Barrett qui sont le duo basse-batterie qui accompagnait toujours Bob Marley. Et ces deux gars-là m'ont vachement fait vibrer au niveau de ce qu'ils jouaient ensemble, deux frères, la basse et la batterie dans les morceaux de Bob. Number 4! Alors, comme quatrième morceau, j'ai choisi Ne me quitte pas. Pourquoi Ne me quitte pas? Parce que déjà, j'ai toujours adoré la chanson française, j'en ai beaucoup écouté, ma mère en écoutait toute la journée à la maison, donc ça m'a bercé vraiment. Un jour, Saïna m'a proposé qu'on la chante à deux, c'est ce qu'on a fait, et je pense que vous êtes beaucoup à vous retrouver derrière cette vidéo aujourd'hui grâce à cette vidéo de Ne me quitte pas, parce qu'elle a fait un buzz incroyable, il y a plus de 17 millions de vues. Un coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Un matin, on voit nos téléphones qui sonnent, plein de notifications.
Moi je vais sur ma page, je crois que j'avais environ 10 000 abonnés à l'époque. Et puis j'actualise et là je vois 15 000 abonnés. J'actualise 17 000. Ça allait super vite, hein, un énorme buzz. Et donc au final la vidéo a aujourd'hui 17 millions de vues et on s'est rencontrés certainement grâce à celle-là. Donc elle est très importante dans ma carrière. Maintenant je voudrais vous parler du morceau Illusion. Ce morceau-là me permet de vous parler de deux choses. D'abord de mon père qui était un grand fan de disco et donc il y avait toujours de la musique disco dans sa voiture à fond. Et notamment ce morceau-là, je crois que j'ai dû l'écouter au moins 10 000 fois grâce à lui ou à cause de lui, mais je crois que c'est plutôt grâce. Et la deuxième chose, c'est que ce morceau, c'est la toute première reprise que j'ai postée sur YouTube. Une reprise que j'avais faite avec Benji, Tony et Gralex, mes potes de mon groupe de musique de l'époque. Allez, je vous montre un petit extrait. Bon, il y a une troisième chose intéressante avec ce morceau, c'est que j'ai compris que l'anglais n'était pas fait pour moi et qu'il fallait pas que je chante en anglais. Je trouve que la vie sert à rien sans elle, et pourtant, ça me ferait pas du tout de bien qu'elle revienne pour autant. Je sais que je vais beaucoup mieux, que c'est par là qu'il faut aller, mais sans amour, je vais nulle part, sans amour, je ne fais qu'errer. 6. Cette chanson s'appelle Les Jours Heureux et elle est de Ben Mazué. Quand j'ai découvert son album cette année, je me suis mis à l'écouter en boucle et ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Quand j'étais ado, j'écoutais souvent mes groupes préférés en boucle, en boucle, en boucle. Et là, c'était vraiment ma révélation de cette année. Ce morceau il représente une période importante de ma vie, c'est ce moment où j'étais à la fac de musicologie et au conservatoire où j'ai pu apprendre encore un petit peu plus l'harmonie et la musique en général. J'ai aussi appris les walking bass. La walking bass, vous pouvez en retrouver par exemple dans Bicyclette, c'est l'accompagnement de la basse jazz par excellence. Allez, allez, allez. I'm number 8. Pour la dernière chanson, j'ai choisi Mélodie du bonheur. Mélodie du bonheur, puisque c'est la chanson jusqu'ici que vous avez le plus écouté de toutes mes chansons. J'ai pu aussi, grâce à elle, faire un duo avec l'artiste Thié, une artiste brésilienne. J'ai tourné un clip en Guyane, donc finalement il m'a pas mal fait voyager ce morceau-là. Il m'a amené jusqu'à chez vous tous. Et donc il est très important. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles chansons. Bisous bisous. Que le volcan explose, un tsunami de roses. Oh. Vous avez envie de chanter? Ok, c'est simple, ça fait.